Circuit du premier ordre. Voici un circuit avec les valeurs de la capacité et des deux résistances. Et je vous demande que vaut la tension de sortie US quand oméga tend vers 0 et quand oméga tend vers plus l'infini. Et je vous demande, est-ce qu'on peut déterminer le type de filtre correspondant à ce quadripôle? À vous de jouer. Bien, pour faire ce problème, il faut bien savoir que quoi? Que l'impédance d'un condensateur, c'est 1 sur JC oméga. Donc, que le module de Z, C, est égal à 1 sur C oméga. Quand oméga tend vers 0, 1 sur C oméga, ça tend vers quoi? Eh bien, ça tend vers plus l'infini. En ohm évidemment. Ça veut dire tout simplement que le condensateur est équivalent à une résistance infinie. Ça veut dire quoi? Que le courant ne passe plus. Donc que ce condensateur, il est assimilable à quoi? Eh bien tout simplement à, ici, un interrupteur ouvert, puisque le courant ne passe pas. Comment déterminer la tension US? Il faut se rappeler les bons vieux théorèmes qu'on a vus dans la première partie de ce cours sur l'électrocinétique, les réseaux linéaires. Ici, nous avons une maille et nous allons écrire que la somme des tensions le long de cette maille est égale à 0. Donc, cette tension-là, eh bien, si le courant I est dans ce sens-là, en convention récepteur, cette tension-là vaut moins RI, moins R1 fois I. Plus cette tension-là qui vaut quoi? Eh bien, moins US. Le tout égale à 0. Or, I égale 0. Pourquoi? Parce que le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Eh bien, que E égale US en basse fréquence. Pourquoi basse fréquence? Je vous rappelle que oméga, c'est égal à 2πf. Si oméga tend vers 0, F tend vers 0. Deuxième cas. Oméga tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe? Si oméga tend vers plus l'infini, eh bien, on a tout simplement 1 sur C oméga qui tend vers 0, 0 ohm. Donc, le condensateur a une valeur en ohm de 0 ohm, c'est-à-dire que ça correspond à un fil. Vous savez qu'un fil, eh bien, sa résistance est nulle, quasi nulle en fait. Le schéma est équivalent à quoi? Eh bien, nous avons à nouveau E, nous avons à nouveau R1, nous avons R2, et nous avons un fil à la place du condensateur. Et la tension US est écrite ici. Nous nous retrouvons face à un montage de type quoi? De type diviseur de tension. On le rappelle rapidement. Si j'ai le courant ici, qu'est-ce qu'on écrit? E moins R1I moins R2I égale 0. Autrement dit, E égale R1 plus R2I, donc le courant I est égal à E sur R1 plus R2. Autrement dit, comme US égale R2 fois I, loi d'Ohm, eh bien ça fait R2 sur R1 plus R2, je remplace I par sa valeur, fois E. Autrement dit que US, eh bien, US est égal à R2 qui est égal à quoi? 1 kg. 1 sur R1 plus R2 qui vaut quoi? Eh bien 1 plus 9, 10 kg. 1 kg sur 10 kg fois E. Autrement dit, US est égal à UE sur 10 quand oméga tend vers plus l'infini. De quel type de filtre s'agit-il? On n'en sait rien, parce que en basse fréquence, US égale UE, et en haute fréquence, US est égal à 1/10 de UE. Mais US n'est pas nul. Donc, on peut juste dire que en haute et en basse fréquence, le gain de ce quadripôle tend vers deux valeurs différentes. C'est tout ce qu'on peut dire actuellement. Pour aller plus loin dans nos investigations, il va falloir déterminer quoi? La fonction de transfert. Allez, ce sera l'exercice numéro 2.
Bien, deuxième question. Je vais vous demander que vaut la fonction de transfert de ce quadripôle. Allez, à vous de jouer. Bien, alors, ici on reconnaît quoi? Ben, un montage du type, j'ai une impédance ici, une impédance ici, le tout est traversé par le même courant, donc je peux utiliser le diviseur de tension. Diviseur de tension, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que US est égal à quoi? Est égal à toute cette impédance équivalente, que j'appelle Z équivalent, donc Z équivalent, fois quoi? Ben, fois E, divisé par quoi? Par Z équivalent, plus ici l'impédance de cette résistance, qui vaut tout simplement la résistance, R1. Et voilà. Autrement dit, US bar sur UE bar vaut quoi? Eh bien, H bar, la fonction de transfert, c'est-à-dire Z équivalent sur Z équivalent plus R1. L'impédance équivalente à ici deux dipôles en série est égale à la somme des impédances. Donc, que vaut H bar? H bar égale, eh bien ici, 1 sur JC oméga plus R2 sur 1 sur JC oméga plus R2, ceci étant évidemment Z équivalent, plus R1. On ne va pas laisser la fonction de transfert sous cette forme-là, c'est trop compliqué. On va multiplier par quoi en haut et en bas? Par JC oméga. Et vous allez voir que cette fonction de transfert va se simplifier. Allons-y. H bar égale quoi? Eh bien, JC oméga fois 1 sur JC oméga, ça fait 1. 1 plus JR2C oméga sur, eh bien ici, attention, voilà, JC oméga multiplié par 1 sur JC oméga, ça fait 1. Plus quoi? Eh bien, plus R2 plus R1 fois JC oméga. Donc plus JR1 plus R2 fois C oméga. On vérifie les unités avant de passer à la suite. Bon. R2 C oméga, c'est dans quelle unité? R2, c'est des ohms. 1 sur C oméga sont des ohms. Donc C oméga sont des ohms moins 1. Ohm fois ohm moins 1, ça fait quelque chose de sans unité. Sans unité plus 1, le 1 il est forcément sans unité. Donc au numérateur, on a quelque chose sans unité. De la même façon, bon, 1 est sans unité. R1 plus R2 fois C oméga, on vient de le voir, c'est comme R2 C oméga, hein, c'est la même chose, c'est sans unité. 1 sur 1, sans unité. La fonction de transfert, je vous rappelle, est bien sans unité. Pourquoi? C'est le rapport de tension. Donc, ce serait des volts sur des volts. Voilà, je suis sûr que ma fonction de transfert est homogène en termes d'unité. Troisième question pour cette fonction de transfert que nous avons déjà trouvée dans la question précédente. Je vais vous demander de tracer le diagramme de Bode, c'est-à-dire le gain en décibels en fonction de log de oméga et la phase en fonction de log de oméga. Regardez cette fonction de transfert et commencez à réfléchir comment tracer le diagramme de Bode. Alors, pour tracer un diagramme de Bode, il faut comparer ce terme-là à 1 et ce terme-là à 1 pour simplifier la fonction de transfert et simplifier le gain et trouver le gain suivant certaines asymptotes, suivant certaines valeurs. Donc, première chose, nous avons 1 plus JR2C oméga. Prenons le cas où R2C oméga est très inférieur à 1. Nous pourrons à ce moment-là négliger ce terme-là. Ça implique quoi? Que oméga est très inférieur devant 1 sur R2C. C'est-à-dire 1 sur R2C, R2 est égal à 1 kΩ, 10 puissance 3 ohms, fois C 10 moins 6, ça nous fait oméga très inférieur à 10 puissance 3 radians seconde moins 1.
Si oméga est très inférieur à 10 puissance 3 radians seconde moins 1, eh bien ce terme-là va être négligeable devant 1. De la même façon, au dénominateur, eh bien, si R1 plus R2 fois C oméga est très inférieur à 1, c'est-à-dire oméga très inférieur à 1 sur R1 plus R2 fois C, c'est-à-dire oméga très inférieur à 1 sur 1 kΩ plus 9 kΩ, ça fait 10 kg, ça fait 10 puissance 4 ohm, multiplié par 10 moins 6, c'est-à-dire 10 puissance 2 radians seconde moins 1. Et bien dans ce cas-là, si oméga est très inférieur devant 10 puissance 2 radians seconde moins 1, eh bien ce terme-là sera négligeable devant le 1. Et le dénominateur vaudra environ 1. Il ne nous reste plus qu'à maintenant qu'à étudier ces différents cas. Premier cas, on commence par le premier cas. Eh bien, prenons le cas où oméga est très inférieur à 10 puissance 2 radians seconde moins 1. Donc oméga très inférieur à 10 puissance 2 radians seconde moins 1. Que devient la fonction de transfert? Oméga très inférieur à 10 puissance 2, donc on peut négliger ce terme-là devant celui-ci, et évidemment on peut aussi négliger quoi? Eh bien on peut évidemment négliger R2C oméga par rapport à 1 également, puisque 100 est bien inférieur à 1000. Donc que vient H bar? Eh bien environ quoi? 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Que vaut le gain? Eh bien le gain, je vous rappelle que c'est le module de la fonction de transfert. Ça nous fait directement racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré, hein, ça fait bien 1. Le gain en décibels, que vaut-il? Il vaut 20 log de G, c'est-à-dire 20 log de 1, c'est-à-dire 0 décibels. Que vaut maintenant la phase phi? Eh bien, H bar égale 1. Donc, la phase phi correspond à l'argument de 1. Je vous rappelle, hein, très rapidement, quand on a un nombre complexe sous la forme A plus JB, nous avons cosinus phi qui vaut quoi? A sur module de Z, sinus phi qui vaut B sur module de Z, et puis tangente phi qui vaut quoi? Sinus phi sur cosinus phi, hein, je vous rappelle, donc sinus phi sur cosinus phi, ça nous donne donc B sur A. Là, notre nombre complexe, hein, c'est-à-dire le nombre complexe correspondant à H bar, il vaut 1. 1, c'est A égale 1 et B égale 0. Alors on peut le faire de façon multiple, mais par exemple, que vaudrait cos phi? Cos phi, ça vaut 1 sur module de Z. Module de Z, c'est le gain ici, hein, ça fait 1. Et puis sinus phi est égal à B, c'est-à-dire 0 sur 1, c'est-à-dire 0. Donc phi vaut quoi? Eh bien tout simplement 0. Donc voilà la phase phi et le gain en décibels lorsque oméga est très inférieur à 1 sur R1 plus R2C. Je vous laisse maintenant voir le cas intermédiaire où oméga est compris entre quoi et quoi? Entre 100 radians par seconde et 1000 radians par seconde. À vous de travailler. Étape numéro 2. Oméga maintenant est très grand devant 100 radians par seconde, c'est-à-dire 1 sur R1 plus R2C, mais très petit devant 1 sur R2C, c'est-à-dire 1000 radians par seconde. Bon, alors, que vaut notre fonction de transfert? Et on y va. La fonction de transfert, elle va se simplifier. Ici, R2C oméga est toujours très inférieur devant 1, puisque oméga est très inférieur devant 10 puissance 3. Donc, le numérateur est réduit à 1. Ceci étant très petit devant 1. Par contre, cette fois-ci,
ce terme-là est très très grand devant 1. C'est-à-dire qu'au dénominateur, nous avons J R1 plus R2 C oméga. Que vaut maintenant le gain? Eh bien, le gain, il est égal au module du numérateur, c'est-à-dire 1, sur le module du dénominateur, c'est-à-dire racine carrée de quoi? Ben, il n'y a pas de partie réelle, 0 au carré, plus quoi? R1 plus R2 C oméga, le tout au carré. Ce qui nous donne pour le gain 1 sur R1 plus R2 fois C oméga. Bon, le gain en décibels, c'est 20 log de G, autrement dit 20 log de G qui vaut quoi? Eh bien, c'est R1 plus R2 C oméga puissance moins 1, 1 sur. Ce qui nous donne, pour le gain en décibels, moins 20 log de quoi? Eh bien, là c'est A, là c'est B. Log de A fois B, c'est log de A plus log de B. Hein. Donc, moins 20 log de R1 plus R2 C, moins 20 log de oméga. On partage cette partie qui est constante avec cette partie-là, puisqu'on veut ensuite le gain en décibels en fonction de log de oméga. Donc c'est bien d'avoir log de oméga ici. Que vaut maintenant la phase phi? Eh bien la phase phi, c'est l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Bien. Alors, l'argument du numérateur, eh bien, c'est arc tangente de quoi? De la partie imaginaire qui vaut 0 sur la partie réelle qui vaut 1. Moins argument du dénominateur. Arc tangente de 0, eh bien ça fait 0. Ici, on a 0 moins argument du dénominateur. Pour l'argument du dénominateur, on peut passer par le sinus, par le cosinus ou par la tangente, comme vous voulez. Là, c'est plus mignon de passer par le cosinus et le sinus. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un nombre quelconque z, la forme a plus jb, nous l'avons vu, le cosinus phi vaut quoi? Eh bien, a sur module de z. Sinus phi vaut b sur module de z. Bon. Ici, exprimons le cosinus du dénominateur, on appelle cosinus phi d par exemple. C'est égal à quoi? Eh bien, a partie réelle 0 sur le module, le module c'est R1 plus R2C oméga. C'est-à-dire 0. Sinus phi d vaut quoi? Eh bien, la partie imaginaire, R1 plus R2C oméga sur R1 plus R2C oméga. Tout ça, ça fait 1. Donc, ça me donne phi du dénominateur qui vaut, eh bien, tout simplement, plus pi sur 2. Voilà. Donc, que vaut phi? Ben, c'est l'argument du numérateur 0, moins l'argument du dénominateur pi sur 2. Ça fait moins pi sur 2. Il ne vous reste plus qu'à maintenant voir le cas où nous sommes avec oméga très très grand devant 1 sur R de C. Donc très très grand devant 1 sur R1 plus R de C. Évaluons maintenant le cas où oméga est très très grand devant 1 sur R de C, très très grand devant 10 puissance 3 radians seconde moins 1. Nous sommes en haute fréquence si vous préférez. Hein. Haute pulsation, haute fréquence. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que ce terme-là est très très grand devant 1. Et évidemment que ce terme-là également est très très grand devant 1. Que devient notre fonction de transfert h bar? Eh bien, elle devient donc J R2C oméga divisé par quoi? Par J R1 plus R2C oméga. Ce qui nous donne tout simplement quoi? Eh bien, R2
sur R1 plus R2. Ce que nous avions déjà vu dans la première question avec le comportement asymptotique de ce circuit. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le gain, c'est le plus simple, hein, on se repose. Hein. Le gain module du numérateur sur module du dénominateur, on a directement le gain qui vaut R2 sur R1 plus R2. Au passage, ça vaut quoi ça? 1 sur 10, 1 dixième. Bien, que vaut la phase? Eh bien, on a uniquement ici un nombre complexe de la forme A égale H bar égale A. Donc la phase phi vaut quoi? Ben, c'est directement, on peut le trouver très facilement. Ben, par exemple, allez, cos phi, ça vaut quoi? Cos phi, c'est égal à A sur module de H bar, c'est-à-dire ben, module de H bar, c'est A lui-même. Hein. C'est-à-dire 1, et puis le cos phi, le sinus phi, que vaut-il? Sinus phi, c'est la partie imaginaire 0 sur, A, R2 sur R1 plus R2. Donc ça fait 0. Donc phi est égal à quoi? Eh bien tout simplement phi égale 0. Voilà. Donc on a résumé. On a résumé ici les trois cas. 1, 2, et puis le troisième cas, le voici, le voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire quoi? Tracer le diagramme de Bode, asymptotique. Traçons le diagramme asymptotique du gain en décibels en fonction de log de oméga, oméga pulsation. Pour faire ceci, j'ai résumé les trois situations. Oméga très très inférieur à 10 puissance 2 radians par seconde, oméga compris entre 100 et 1000 radians par seconde, et oméga très très grand devant 1000 radians par seconde. Un petit détail, le gain que j'ai exprimé précédemment valait 1 dixième. Que vaut le gain en décibels? Eh bien tout simplement 20 log du gain, c'est-à-dire 20 log de 10 puissance moins 1, 1 sur 10 égale 10 moins 1, ça nous fait donc moins 20 décibels. On peut tracer maintenant les asymptotes. Première asymptote. Si oméga est très très petit devant 10 puissance 2, donc très très inférieur à 2 pour log de oméga, le gain vaut 0 décibel. Donc je fais la première asymptote. Pour toutes les valeurs très très inférieures ici, eh bien j'ai un gain de 0 décibel. Deuxième cas, pour oméga compris entre 10 puissance 2 et 10 puissance 3. Donc pour log de oméga compris entre 2 et 3. Voici l'équation que nous avions. Le gain en décibels, l'équation de l'asymptote. Hein. Le gain en décibels égale moins 20 log de R1 plus R2C moins 20 log d'oméga. C'est une constante, plus quoi? Eh bien, plus moins 20 log de oméga. Donc une pente, ce qu'on appelle une pente à 20 décibels par décale. Traçons ici cette asymptote. Eh bien, on va prendre le premier point. Prenons le premier point, tiens, oméga égale 1 sur R1 plus R2C. À ce moment-là, que vaudrait le gain en décibels? Tout simplement quoi? Gain en décibels, moins 20 log de R1 plus R2C, moins 20 log de 1 sur R1 plus R2C, ce qui nous ferait quoi? Eh bien, le gain en décibels est égal à moins 20 log de 10 moins 2, puisque R1 plus R2C, 1 sur R1 plus R2C égale 10 puissance 2, et puis moins 20 log de 10 puissance 2. Et bien ceci, ça vous fait 0 décibels. Donc voici le premier point correspondant à cette asymptote. Pour tracer une droite, je vous rappelle qu'il faut 2 points. Le deuxième point, qu'est-ce qu'on prend? Eh bien, on prend oméga égale 10 puissance 3, correspondant à cette portion-là. À ce moment-là, que vaut le gain en décibels? Eh bien,
moins 20 log de 10 moins 2, moins 20 log de 10 puissance 3. Ce qui nous fait moins 20 fois moins 2, ça fait plus 40 décibels, moins 60 décibels, ça nous fait moins 20 décibels. Voilà le deuxième point, qui indique bien que quand oméga est multiplié par 10, on passe de 100 pour la valeur d'oméga à 1000, eh bien, il y a une perte de 20 décibels. C'est ce qu'on appelle le fameux moins 20 décibels par décade. Dernière asymptote, eh bien, c'est l'asymptote pour oméga très très grand devant 1000 radians par seconde. Que vaut le gain? On vient de le calculer, moins 20 décibels. Et voici la troisième asymptote qui démarre ici, qui correspond aux valeurs du gain quand oméga tend vers plus l'infini, en tout cas très grand devant 10 puissance 3 radians par seconde. Voici le diagramme asymptotique du gain en décibels en fonction de log de oméga. À vous de faire maintenant le diagramme asymptotique de la phase phi en fonction d'oméga. On termine cerise sur le gâteau par quoi? Eh bien tout simplement la phase phi en fonction de log de oméga. Traçons les asymptotes, là c'est très très simple, là on va pouvoir se détendre. Ici, la phase phi est égale à 0, tend vers 0 en tout cas, quand oméga est très très petit devant 10 puissance 2, donc log de oméga très très petit devant 2. Donc voici la première valeur asymptotique. Ensuite, entre 10 puissance 2 et 10 puissance 3, donc entre 2 et 3, eh bien nous avons à ce moment-là phi, la phase qui vaut moins pi sur 2. Et ensuite, pour oméga très très grand devant 10 puissance 3, donc log d'oméga très très grand devant 3, nous avons cette fois-ci 0 pour la phase phi que j'ai rajouté ici. Et voilà, voilà le diagramme asymptotique de la phase phi en fonction de log de oméga. Maintenant, pour compléter ce diagramme asymptotique de phase et de gain, il suffirait de calculer quelques valeurs particulières pour dessiner le gain réel et la phase réelle de ce type de filtre.